Hey hey hey, salut les amis Balance. Si vous vous demandez pourquoi je viens de faire cette intro en remixant Fat Albert featuring Ned Flanders, je ne sais pas moi-même. C'est le petit grain de folie du jour. Alors, d'abord bienvenue hein, dans cette première vidéo du Taroscope du mois d'octobre. J'ai été inspiré de commencer par vous les balances parce qu'après tout c'est votre mois. Donc bon anniversaire, hein, soit vous avez déjà fêté, soit vous allez fêter. Bon anniversaire à vous les balances. Et puis, eh ben, on va commencer avec un petit message de notre oracle magique des pierres et cristaux. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a l'améthyste. On a l'améthyste, on nous parle d'une grande concentration déjà au chakra coronal, hein, et de purification, pardon, j'ai mis un coup de genou dans le téléphone. Oui, de connexion au divin, de choses comme ça, hein, d'élévation, de purification, de calme, de méditation, hein, d'être centré sur soi-même et de pouvoir vraiment faire circuler les énergies depuis la racine jusqu'au coronal pour voilà, une bonne circulation pour bien s'élever, hein. Élever son taux vibratoire, ou du moins l'élever en termes de chakra, hein, parce qu'en vérité, il ne faut pas se dire il faut laisser de côté l'ego spirituel, hein, c'est pas moi j'ai des vibrations plus élevées que les autres. C'est que vos vibrations s'élèvent à travers chaque chakra, hein, on commence toujours par la racine pour monter, hein, comme une graine vers le haut. Que nous dit le petit livret? L'améthyste vous recommande de pratiquer la méditation pendant 30 jours consécutifs minimum. Cela vous aidera à augmenter votre taux vibratoire, oui, effectivement, c'est ce que je vous ai dit. À retrouver le calme intérieur, connexion avec les émotions et les pensées. Possibilité de trouver les réponses aux questions que vous vous posez, hein. Donc voilà, donc pour ce mois d'octobre, soit vous avez l'intention de mettre en place une espèce de routine, de méditation, de prendre plus de temps pour vous centrer sur vous-même et de cultiver la paix intérieure, d'être plus attentif à vos pensées, euh, aux choses qui peuvent vous mettre en colère, hein, parce que l'améthyste, c'est aussi une pierre qui empêche les migraines et, et les accès de colère un peu brusques, hein. Voilà. Euh, et ça peut être du coup aussi cette énergie où vous êtes déjà là-dedans, où vous sentez que vos vibrations, elles se sont élevées vers votre chakra coronal, hein, et que à ce moment-là, essayez de vous mettre un peu en gratitude pour tout ce chemin que vous avez déjà parcouru, hein. Allez. Euh, on va. Allez, on va regarder tout de suite le. Je me laisse un peu porter, hein, un peu inspiré aujourd'hui. Enfin, ce mois-ci, pour ces tirages, j'avais envie de faire quelque chose qui soit. Comme continuer, hein, ce que j'ai fait avec le tirage précédent, sortir un peu de sa zone de confort, essayer de ne pas installer une routine voilà, qui peut finalement un peu bloquer les messages, hein, si on fait toujours la même chose.
voilà. Allez. Donc voilà, du coup, j'ai décidé de faire un tableau. On va faire un tableau avec notre tarot de Marseille. Pour voir qu'est-ce qui vient vers vous. En espérant qu'on a assez de place. Allez, on va commencer, on va regarder votre énergie principale pour ce mois d'octobre. On a le 3 de denier. Hein. Là encore, on a aussi une idée d'élévation, hein, vous voyez, au niveau de votre vie matérielle. Vous utilisez cette base hein, que vous aviez déjà pour vous élever, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc ça correspond assez avec l'améthyste, mais dans une version plus, si vous voulez, l'améthyste, ça va être plus spirituel, plus au niveau de vos pensées, hein, comme on avait dit, se centrer pour être plus attentif à ses pensées, etc., méditer. Là, c'est le résultat un peu tangible dans votre vie, matérielle, dans la 3D. Hein. Donc voilà, il va y avoir une construction de la même façon. Vous aviez cette base et cette élévation spirituelle vous permet d'avoir une élévation dans votre vie vraiment matérielle et de construire quelque chose de nouveau ou de se permettre de rêver à quelque chose de nouveau, hein, de quelque chose qui est plus élevé, plus aligné avec vos valeurs, euh, avec ces nouvelles pensées. Allez. Alors, on a beaucoup de figures là. Hein. On voit dans cette ligne du haut, vous avez le roi d'épée, le roi de denier et le 6 de bâton. Donc là, on voit que vous étiez quelqu'un qui tenait un peu ses pensées dans un cadre un peu. Hein. Très en maîtrise de vos pensées, mais il fallait que ce soit cadré, il fallait que ce soit droit. On pouvait peut-être un peu bloquer certaines choses du passé, hein, vous voyez, avec cette, il regarde résolument vers le futur, on a un peu l'impression qu'il ne veut pas regarder l'arrière, qui tient son épée pour essayer de faire comme un blocage. Hein. Et de la même façon, je ne sais pas si vous voyez, cette lune, là, elle n'a pas l'air contente. Et celle qui regarde vers le futur, elle a l'air contente. Donc, on nous dit que pour arriver à ce point, à cette élévation spirituelle, à cette améthyste, vous avez dû un peu travailler sur des choses du passé qui ont été difficiles, enfin, ou plutôt que de travailler vraiment dessus, vous avez préféré les mettre un peu de côté et essayer d'avancer dans votre vie. Hein. On voit cette connexion ici au chakra coronal de l'améthyste. Hein. Vous avez beaucoup avancé dans votre vie, vous aviez un peu la maîtrise de vos pensées. Vous avez un peu travaillé sur ces choses du passé. Hein. On voit qu'il a ses pieds quand même qui pointent vers le passé. Hein. Donc voilà, on a commencé un petit peu ce travail. Vous avez commencé un peu ce travail avec l'aide des forces naturelles. Hein. Mais c'est pas quelque chose que vous avez vraiment envie. Ça va être, vous dites, ça va être difficile, ça va être challengeant, pas agréable. Et donc vous y allez un peu à reculons, hein, comme lui, vous voyez, les pieds vers le passé, résolument tournés vers le futur, et il n'a pas envie. Il sait qu'il va falloir y aller, mais il n'a pas envie. Hein.
c'est comme ça que vous êtes arrivé à cette maîtrise. Hein. On retrouve cette idée de la nature, vous voyez. Le roi de denier, il n'est pas dans un palais comme les autres. Hein. Il est assis sur une chaise avec un chapeau comme s'il voulait se protéger du soleil parce qu'il est dehors. Et il a une grosse connexion à la nature. On voit ici avec ses deux pieds hein, qui sont verts aussi, pareil que le roi d'épée. Donc voilà, cette maîtrise de vos pensées, dans le sens, je ne vais pas me laisser déborder par ces émotions du passé, elle vous a permis d'être aussi en maîtrise de votre vie matérielle. Hein, d'avoir la maîtrise sur ses deniers, vous voyez. Il n'a pas besoin de le tenir, il le fait flotter, il n'est pas inquiet, il ne se sent pas obligé de le jalouser, de le retenir, d'empêcher les autres d'y accéder. Hein. Ce denier, il est là, s'il veut s'en aller, il s'en va. Lui, le temps qu'il a passé avec a été une chance pour lui. Hein. Donc là, c'est pareil, ça vous a permis de vous construire, de vous mettre en maîtrise de votre vie, mais ça vous a fait prendre conscience aussi que les bonnes choses, elles peuvent avoir une fin et qu'il faut savoir apprécier les bonnes choses tant qu'on les a et pas s'y accrocher mordicus, hein, coûte que coûte. On voit qu'aussi ce qui vous a aidé à construire cette vie bien... ce qui vous a aidé à être en maîtrise de votre vie matérielle, c'est le plaisir que vous avez pris à ce travail, ce projet, ouais, ce qui définit votre vie matérielle, ou du moins ce que vous mettez en place dans votre vie matérielle pour subsister, hein, c'est aussi quelque chose qui vous a apporté beaucoup de plaisir. Ouais, qui vous faisait vraiment frissonner, vibrer votre cœur. Et c'est pour ça que malgré ce passé un peu lourd, hein, vous avez pu être aujourd'hui en maîtrise de votre vie matérielle. Mais là, on voit que cette élévation spirituelle nouvelle, elle fait ressortir, si vous suivez ce conseil hein, et que vous êtes, que vous méditez, que vous êtes, alors 30 jours consécutifs, hein, si vous ne l'avez jamais fait avant, c'est un challenge. Hein. On voit là avec la roue de fortune que bah, toutes ces choses que vous voulez mettre en place, toute cette hygiène spirituelle, elle est venue d'un espèce de choc hein, qui peut vous donner l'impression que vous repartez dans ces traumatismes du passé, hein, que la roue elle est en train de vous faire tourner pour retourner en bas. Mais en fait, vous avez, avec cette épée, hein, vous voyez le sphinx qui est en haut, il tient une épée, donc il a la maîtrise de son mental, hein, maîtrise de ses pensées. Et donc on nous dit, oui, bah, vous allez vivre quelques cycles, hein, peut-être revivre des choses qui vont vous mettre un petit peu... je ne voulais pas me rappeler de ça, mais après vous allez vous rendre compte que chacun de ces obstacles, il y a une leçon derrière que vous pouvez, qui vous permet de remonter. Hein. Donc voilà, à chaque fois, si vous arrivez bien à voir cette leçon, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver là à regarder les autres tourner. Hein. Mais là, effectivement, ça peut être un moment un peu difficile, un mois un peu qui va vous pousser dans vos retranchements parce que vous allez revenir sur des souvenirs douloureux. Hein. Mais on le voit, ça vous permet, vous voyez, de créer encore quelque chose de nouveau, d'aller vers une chose, une création qui est encore plus alignée, qui vous apporte encore plus de plaisir et surtout qui prend en compte qui vous êtes réellement avec tous ces traumatismes du passé. Hein. On a ensuite le roi de bâton inversé. Donc là, oui, il y a une envie de construire quelque chose de nouveau, mais peut-être que ces allers-retours incessants de la roue de fortune vous coupent un peu de votre inspiration, vous coupent un peu de votre envie là, de mettre en place les choses. Hein. Donc on vous rappelle de bien écouter ces messages, de bien vous connecter au coronal, même dans ces moments difficiles. Hein.
de demander de l'aide à vos guides, oui, de leur demander de vous assister et de vous aider à retrouver l'envie, la niaque, hein, pas vraiment l'envie, ouais, mais la niaque, voilà, pour arriver à mettre en place ce projet ou à définir cette envie de nouveau. En bas, on a le battleur. Donc là encore, un nouveau cycle. Vous voyez ici, là, on dirait un sexe féminin ici, comme s'il était, le battleur était sorti de ce vide derrière lui. Hein. L'Immaculée Conception, un peu, il est né de lui-même. Il est sorti de ce vide et il est arrivé avec tous les pouvoirs. Hein. Donc c'est ça qu'on veut vous rappeler, effectivement, comme je vous disais là, hein, de vous connecter à vos guides, et de réaliser aussi que dans ces guides, ils vous donnent tous les outils nécessaires pour avancer. Hein. Vous avez juste à leur demander de vous éclairer un peu la route, de vous aiguiller. Parce que si vous leur demandez quelque chose de spécifique, vous vous bloquez un peu de l'infini des possibilités qu'on a ici avec ce battleur. Hein. Donc là, on vous dit, avec vos guides, demandez-leur juste de vous montrer la voie. Hein. Ne leur dites pas, moi je voudrais faire ça, j'aimerais, enfin ne leur dites pas, vous faites comme vous voulez, mais là je pense que le message il vous dit, laissez-vous ouvert à l'infini des possibles et demandez juste qu'ils vous montrent la voie. Et sur la voie, vous allez trouver les outils qui sont nécessaires pour arriver à ce 8 de denier, c'est-à-dire de réussir à retrouver cette base, cet équilibre dans votre vie matérielle, hein, mais de le trouver aussi dans votre vie spirituelle, de vous rendre compte que les deux peuvent être... c'est pas parce que vous avez élevé vos vibrations que vous êtes dans le coronal et que vous êtes un peu mis face à des obstacles dans le sens des souvenirs douloureux que vous ne pouvez plus retrouver l'équilibre. Hein. On vous dit, si vous faites confiance et si vous utilisez les outils qui sont à votre disposition, vous pouvez avoir cet équilibre parfait à la fois dans la matière et dans le spirituel, vous sentir vraiment accompagné, etc. Hein. Mais pour ça, il va falloir un peu lâcher le mental, un peu lâcher la victimisation, le j'ai été blessé de par le passé, vous voyez. Là encore, on a cette idée de bloquer le passé avec une épée. Hein. Mais là, la reine d'épée, quand même, elle est plus... là, le roi d'épée, il veut pas faire face à ce passé. Hein. Tandis que la reine, elle le regarde. Elle est un peu sur ses gardes, voilà. Elle a plus peur de voir ressurgir le passé. Et là, comme elle est sortie inversée, on nous dit justement que vous allez vous libérer de cette peur que votre passé revienne vers vous et vous fasse vous sentir le plus mal du monde sans raison apparente. Hein. Vous guérissez un peu de cette blessure et vous êtes prêt à regarder vers le futur et à vous dire, bon, ben, maintenant ce passé il est derrière moi et quand il reviendra, je saurai négocier avec lui et l'intégrer à ma vie de tous les jours. Sans que ce soit un élément complètement perturbateur qui me remette dans ces schémas répétitifs et dont j'arrive pas à sortir, cette roue de fortune là qui me ballotte comme une machine à laver en essorage. Hein. Allez, on va regarder un conseil avec... hop, voilà. L'oracle de l'esprit animal qui nous dit « L'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. » Regardez comme il est beau ce scarabée, j'adore les motifs là sur sa coque sont vraiment très très beaux. On voit, on dirait comme une fleur qui éclot, comme un mandala. Hein. Il y a une idée de symétrie aussi. Et donc la magie opère à travers vous, ben oui, c'est ce que je vous disais.
on ne peut pas rester dans son canapé en demandant au guide de vous aider et ne pas mettre en place des choses, hein. Comme je vous disais, les guides, ils sont là pour éclairer le chemin, ils sont là pour vous pointer dans la bonne direction. Mais après, c'est à vous, c'est à travers vous que eux, ils peuvent rien faire si vous, vous ne, vous ne vous décidez pas à manifester leur message, hein, ils peuvent rien faire. Donc, on vous dit de vous connecter à ces guides, d'écouter leur message, mais après, c'est à vous de vous mettre en marche et de lancer les choses. Allez, pour finir, hop, un petit conseil carte lumière. Voilà, bah exactement, on revient toujours à la même chose. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Donc là, on vous dit vraiment, il faut sortir de ce roi d'épée, il va falloir oser aller fouiller dans le passé, hein, dans les trucs qui ne sont pas forcément sympas, qu'on n'a pas envie de revivre, mais voilà, il va falloir un petit peu se bousculer et se dire que, voilà, en revivant, en osant, comment dire, reconnaître que ces choses-là, elles vous sont arrivées, bah, ça va vous permettre de les évacuer. Et si vous voulez, à chaque fois que vous avez un souvenir douloureux, vous pouvez prendre une grande inspiration et vous dire que en expirant, vous renvoyez ces énergies, cette douleur qui vous a été faite, hein, vous la renvoyez vers l'univers pour qu'il la transmute à travers votre chakra coronal qui paraît bien ouvert pour ce mois d'octobre avec cette carte de l'améthyste. Voilà. Bon, ben, c'est peut-être l'anniversaire qui vous pousse à la réunion avec la famille ou qui vous pousse à revivre un peu ces souvenirs douloureux. Donc, donc voilà, peut-être pas hyper facile, mais c'est pour le meilleur, honnêtement. Donc voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les balances, et j'espère vous revoir très bientôt pour la guidance de ce week-end. Ciao, ciao les petits pèlerins.